Hey yo tout le monde, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mangatech, même si ça se voit qu'à moitié. Alors je sais ce que j'ai dit, celle de l'année dernière, c'était la dernière, je savais pas si j'en ai en faire, je ne pensais pas. En fait, ce qui se passe, c'est que la Mangatech, ma Mangatech en l'occurrence, a step up un peu trop. Et je ne pensais pas que ça allait être le cas, autant le cas en fait. C'est pour ça que j'en fais une. Et oui, comme vous voyez, je suis bien plus haut, puisque j'ai un meuble, en l'occurrence celui-ci, où j'ai une vitrine maintenant, parce que normalement c'était les deux cubes rouges, vous pouvez aller voir, c'était deux cubes rouges l'un sur l'autre qui étaient bien plus petits que ça. Et bien, je les ai toujours, ils ont juste changé de place. J'ai mis celui-là à la place, qui est donc bien mieux. Pile à l'endroit en plus, il fait la bonne taille. Donc bref, l'intro est déjà trop longue. Je suis encore un peu malade. Normalement, vous n'allez pas trop l'entendre, puisque c'est juste, je tousse juste de temps en temps, donc ça va. Tout le reste, c'est passé. Enfin bref, c'est Lamborg, on va pouvoir commencer la vidéo Mangatech 2023. Et juste avant que la vidéo commence, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année. Une bonne santé. Pas comme moi en ce moment en fait. Et suite du coup, la vidéo peut commencer. Pas plus tard que maintenant. Et on commence tout de suite avec, vous voyez depuis que la vidéo a commencé, le chapeau de paille de Luffy. Alors manga et autres trucs. Oui, là c'est un légionnaire romain au cas où ce que vous voyez à droite. Hein. Enfin bref, on va commencer réellement avec les mangas qui sont juste en dessous. Et comme vous pouvez le voir, c'est alors la plupart je les ai lus, c'est pour ça qu'il y a un effet de brillance dessus, autre que la vitre que je vais ouvrir. Voilà. Donc l'effet de brillance que vous voyez sur les tomes, c'est normal. C'est des tomes que j'ai lus, donc c'est des tomes que j'ai enveloppés dans une pochette plastique exprès. Alors pochette qui est bien, mais que je pense un style de pochette bien plus pratique que ça, mais bref, peu importe, c'est pas le sujet. En attendant, alors ceux que j'ai lus, comme je viens de vous le dire, seront sous pochette de protection. Ceux que j'ai pas lus ne le sont pas, et il y a certains tomes, certains mangas sont des exceptions, donc je les aurais lus, mais je vais pas les mettre dans des pochettes de plastique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la bonne taille, ou ils sont juste trop grands, ou ils sont dans un coffret, tout simplement. En attendant, donc comme vous le voyez, il y a beaucoup d'Assassin's Creed sur cet étage-là. Alors là, c'est Assassin's Creed Awakening, alors avec un accent anglais à chier. C'est en 2 tomes, c'est par rapport au jeu Black Flag. C'est à peu près la même chose. Alors pour le passé, pour le présent, on voit qui on contrôle dans le jeu. Par rapport au jeu, je parle. Par rapport au jeu, on sait dans le manga, on sait qui on contrôle. Dans le jeu, c'est pas le cas. Là, c'est un gosse. Donc, c'est légèrement différent pour ça par rapport au jeu. Mais sinon, pour le reste, c'est à peu près pareil. Alors, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais de mémoire, il est plus court que le jeu. Où on a juste le strict minimum, je sais plus si ça reprend tout le jeu ou pas, ça fait longtemps que je l'ai lu, donc c'est normal du coup. Hein. Et c'est chez Kiun d'ailleurs, au passage c'est en 2 tomes, c'est chez Kiun, et ça a été très sympa à lire, alors je vous le conseille absolument. Je vais le dire ça pour tous les AC au cas où. Un autre AC, Assassin's Creed Blade of Chaojun, donc c'est par rapport au jeu Chronicle China, c'est en 4 tomes. C'est chez Madabook, alors, par rapport au jeu, c'est très légèrement différent. Il y a un présent dans le manga, contrairement au jeu où il n'y en a pas. Là, il y a un présent, et le présent c'est l'un des rares présents que j'aime. Pour ne pas dire que c'est le seul présent que j'aime à l'heure actuelle. Voilà, c'est pareil, c'est sympa, c'est très sympathique à lire. J'aime beaucoup personnellement. Que ce soit le présent pour le coup, ou le passé, avec Chaojun. Qui est donc qui est pareil que pour le jeu d'ailleurs. Juste à côté, toujours chez Madabook, c'est en 6 tomes cette fois-ci. J'ai tout lu bien entendu. Là aussi, pareil que pour les 2 autres. Donc pareil que pour les 2 autres, là c'est en 6 tomes, c'est chez Madabook, et c'est une histoire originale. Ça s'appelle Assassin's Creed Dynasty, et donc ça se passe en Chine. Plusieurs centaines d'années, c'est 750 ans de mémoire avant les événements avec Chaojun. Donc ce qui veut dire que ça se passe bien avant, donc c'est une histoire originale, c'est avec un personnage qui s'appelle Lie. Alors je vous ai pas montré forcément tout, chaque
Voilà, donc lui c'est lié. Je vous ai pas montré sur les covers des autres. Je vais en prendre une au pif. Alors là c'est la numéro 2, Cheo Jaune. Et voilà avec Edward pour lui. D'ailleurs pour celui-là, il y a de mémoire des cartes postales qui sont dans le tome. En fait. Non, et t'as aussi un coffret qui n'est plus trouvable en neuf. Il valait 15 balles en neuf. Il est plus trouvable en neuf. D'occasion, il vaut une fortune, donc j'ai abandonné l'idée. Et on gagne rien à l'avoir. On gagne juste la belle boîte. Boîte qui est sympathique, oui, qui est belle, oui, mais ça sert à rien par ça. À part la boîte en tant que telle, parce que les cartes postales, les cartes postales sont dans le tome séparé du coffret aussi. Donc, bon, bah, ça sert à rien en fait de l'avoir. D'avoir forcément le coffret à part pour la boîte. Là c'est Assassin's Creed Valhalla Blood Brother. Alors pourquoi Blood Brother? Parce que ça parle de ces deux personnages là. Et ils arrivent en Angleterre avant les événements du jeu Valhalla. Donc avant Eivor, tout simplement. Et j'ai préféré lui, hein, clairement. C'est un one shot d'ailleurs, c'est aussi chez Madabook. Et c'est une histoire qui est plutôt sympathique. J'aime beaucoup. Bien mieux que le jeu Valhalla. Voilà, ça c'est fait. À côté, nous avons rien à voir du SAO. Sword Art Online, là c'est pour l'arc, c'est pour le premier arc, donc l'arc Inkrad en 2 tomes chez Ototo. J'ai pas encore lu, mais vous allez très vite comprendre pourquoi je les ai achetés. Voilà. Et parce qu'il y a au Japon, ils ont fait une nouvelle arc Inkrad. Ils l'ont refait parce que bah là c'est en 2 tomes, bien entendu. Donc ils l'ont refait bien mieux, à ce que j'ai compris. Donc on verra si Ototo veut bien l'avoir ou pas. Alors juste à côté, je vais pas pouvoir forcément vous le sortir parce que c'est chiant. Alors je vais essayer, mais Mashima Heroes, Eden Zero, Rave Master et Fairy Tail, c'est chez Pika. C'est un one shot. C'est sympa à lire, c'est pas une histoire qui est grandiose, c'est pas incroyable, mais ça reste sympa à lire et oui, pour ceux qui se posent la question, c'est sûr à remettre. On passe en dessous. En dessous, qu'est-ce que nous avons? Alors, des choses que j'ai pas encore lues, c'est pour ça qu'aucun n'est sous plastique. À part, alors, lui, je l'ai pas encore lu, mais quand je l'aurai lu, je ne le mettrai pas sous plastique. Pourquoi? Parce que quand vous voyez la taille, ça rentre pas, tout simplement. Donc, bah, du coup, je vais le laisser tel quel, mais pour le moment, je l'ai pas encore lu. Donc, c'est Princess Mononoke, c'est la réédition de 2020, quelque chose comme ça, de mémoire. J'ai pu le trouver, j'étais content. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. C'est chez Glénat et c'est pas encore lu. Alors bon, c'est un anime book. Alors les anime books, bah, c'est des screenshots du film, hein, globalement. High School of the Dead. Alors une série qui a été arrêtée au Japon en 7 tomes, si je sais encore compter. Et ce qui est le cas, heureusement. Malheureusement, ça a été donc arrêté en 7 tomes en l'occurrence oui. Il y a un des 2 auteurs qui est mort, c'est 2 frères, et il y en a un qui est mort, donc ils l'ont arrêté. Dommage pour nous, mais bah c'est compréhensible, malheureusement c'est comme ça. Et c'est chez Pika. Alors je les ai trouvés que d'occasion, puisqu'ils sont très difficilement trouvables en neuf, voire impossible à trouver en neuf pour certains tomes. À côté, nous avons chez Kana Samurai 8. Alors, j'ai pas encore lu non plus. Alors, c'est en 5 tomes, c'est terminé en 5 tomes. À côté, nous avons un one shot qui s'appelle Sahara le samouraï aux fleurs. Pas encore lu non plus. Alors, on verra bien ce que ça donne. Et c'est chez voilà, c'est chez Nobinobi, si je me trompe pas avec le logo. Là, un pif. Là aussi avec 3 tomes parce que j'arrive pas à en prendre un seul. Là, je vous les ai déjà montré. On va pouvoir donc passer à la suite, qui est juste en dessous. Voilà. Donc, nous avons là une poignée de mangas. Alors, je vous avais pas précisé ça avant, mais c'est toute la partie que vous voyez. Tout ce meuble-là, c'est pour des mangas qui sont soit des one-shots, comme vous pouvez le voir là, entre autres. Soit c'est des one-shots, soit c'est des séries qui sont abandonnées ou terminées. Séries courtes ou longues, ça dépend. Bah, c'est pour ça que vous voyez que des séries qui sont terminées depuis le départ. Alors, ce que vous voyez ici est un hentai. Alors, je vous montrerai pas
La cover, pas besoin de vous expliquer pourquoi. Alors, chose que je n'ai pas lu non plus, celui d'à côté c'est Sekiro. Alors, le hentai, il est chez Nihon Niba. Celui d'à côté c'est Sekiro. Unbay l'Immortel, si je me souviens bien du titre, si j'arrive bien à le voir, bien entendu. C'est chez Manabook. Je ne l'ai pas encore lu non plus. Mais pour lui, un jour je le lirai. Lui, un de ces quatre, possible, je sais pas quand. Un jour peut-être. Kiehi, que j'ai toujours pas lu. C'est chez Michel Lafon, je l'ai toujours pas lu. Alors, c'est un coffret. J'ai acheté directement le coffret. Alors, je vous le montre maintenant. Voilà, c'est un marque-page Samurai 8. Voilà, recto verso, que j'ai eu avec le 5e tome de mémoire. On passe en dessous et nous avons... Alors ici nous avons Black Torch à côté. Donc ici nous avons Black Torch chez Kiun. C'est en 5 tomes, c'est terminé. Et je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous en dire plus. En haut j'ai eu la flemme de vous le montrer. Voilà, le premier tome. Alors, pour l'avoir feuilleté par contre, le premier chapitre, c'est le premier chapitre de Bleach. Pour ceux qui voient, c'est le premier chapitre, c'est le premier chapitre de Bleach. Voilà à quoi ressemble la cover de Sekiro et qui est incroyable d'ailleurs. Alors je ne montre pas une cover de Kiehi parce que c'est dans un coffret et c'est chiant. Mais vous les avez déjà lus, vous les connaissez déjà, donc pas besoin d'y revenir. À côté de Black Torch, nous avons Monster Girl Collection, c'est en 5 tomes, alors en 5 tomes en France, si vous regardez bien au Japon c'est en 4 tomes, parce que normalement le 4e est bien plus épais. Ouais, mais en France on a dit c'était trop épais, donc on casse ça, on coupe ça en deux. Donc on crée un 5e tome qui n'existe techniquement pas. Pas encore lu non plus, alors je ne sais pas à quoi, je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, le 5e tome par exemple. Batman Ninja, c'est en 2 tomes. Je ne l'ai pas lu non plus. C'est chez Kana. Et pour à côté c'est Soleil pour Monster Girl. Alors là c'est chez non pas Pika, c'est Panini, Deadpool Samurai. Alors j'ai lu en scan, mais j'ai pas tout lu parce que j'ai pas pu tout lire. C'est pour ça que je les ai achetés et que je les ai toujours pas relus. Oui, ça sert à rien. À côté nous avons le spin-off de Demon Slayer, toujours chez Panini, toujours pas lu. Alors à côté nous avons Cube Art. Alors Cube Art, alors là c'est dans un coffret, donc quand je les aurai lus, c'est pas encore le cas, bah ça sera, je vais les laisser tel quel. Alors coffret pour ceux qui ont regardé la chaîne longueur en question, vous l'avez vu, c'est très chiant, je l'ai dit en vidéo. C'est pas quelque chose de très que Doki Doki aurait dû faire, mais bref, peu importe. Alors du coup je vous montre pas à quoi ça ressemble, mais voilà, en gros, là vous le voyez là, hein, et c'est du Minecraft dans un manga si tu veux. Admettons, pourquoi pas. Moi je dis pourquoi pas. Alors, étant donné qu'en ce moment je tourne beaucoup de vidéos, à l'heure où moi je tourne cette vidéo, donc quand vous verrez la vidéo achat manga, non pas achat manga, cette vidéo, donc la vidéo Mangatech, je les aurai probablement lues. Probablement, c'est pas sûr, parce que j'ai envie de les lire en fait. Mais en gros, c'est du Minecraft, ça ressemble à du Minecraft. Alors je vous montre juste. Voilà, ça, c'est vraiment du Minecraft avec les slimes, là le zombie et le squelette là. Ça ressemble vraiment très fortement à du Minecraft, à part 2-3 trucs, mais sinon, de ce que j'ai vu, ça ressemble vraiment à du Minecraft. C'est pompé sur Minecraft, on va pas se mentir, hein, mais admettons, pourquoi pas, si l'histoire est sympa, c'est en 3 tomes. À voir. À côté, chez Delcourt Tonkam, nous avons Darling in the Franxx, les 8 tomes. C'est une série donc qui est terminée. Alors, j'ai lu les 3 premiers, j'ai pas lu les autres, pas encore. À un moment donné, oui, je le ferai. Alors, à un moment donné, oui, je le ferai, je sais pas encore quand. Juste. Mais il faut que je le termine. Alors, pour ceux qui se posent la question, j'ai quelque chose comme plus de 200 mangas. Alors, vous l'avez certainement vu dans le titre, mais pour ceux qui ont eu la flemme de le lire, vous le savez. Et en dessous, nous avons quelque chose de pas encore lu. Dracula, chez Nobi, de mémoire, si j'ai bonne mémoire. Alors, un manga qui est très beau, visuellement qui est très beau, dont la cover est appelée très belle aussi. Donc, je l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Et à côté, nous avons les différents arcs, les 3 arcs. Alors,
le dernier est encore en cours, mais il se termine au mois de janvier. Donc le mois où vous verrez cette vidéo. C'est pour ça que je le mets là, parce qu'il se termine assez vite, puisqu'il n'y a que 2 tomes. Comme les 2 autres arcs d'ailleurs. Donc là c'est pour l'arc Bunny Senpai. 2 tomes chez Ototo. Là c'est Devil Kohai. Donc pareil. C'est en 2 tomes, c'est chez Ototo. Là c'est pareil en 2 tomes, c'est chez Ototo aussi. Loge Kill Witch. Et donc voilà. Tout simplement. Alors que j'aime bien l'animé, donc j'ai forcément acheté donc, le manga, et oui j'aime le manga aussi, qui est aussi très sympa, j'aime beaucoup aussi. Que ce soit l'histoire ou les personnages, hein, pour le coup. Donc voilà, on passe juste à côté, et puis la suite, hein, voilà. Alors, pourquoi je vous montre là? Pour la simple et bonne raison que cet endroit-là accueillera avec le temps, et vous envoyez déjà un ici, des mangas, alors 2 séries qui seront terminées, que je vous préciserai en temps voulu, c'est-à-dire que je vais vous les montrer juste après, donc quand ça sera le cas, je vous préciserai que c'est eux. Et donc là nous avons le voyage de Shuna, que j'ai toujours pas lu, que je lirai à un moment ou à un autre. Pour l'instant, je le laisse là, puisque c'est un one-shot. En attendant, on passe à la suite, parce que oui, j'ai encore beaucoup de mangas. Ouais, comme vous pouvez le voir, il y a des trous là. Il y en a également ici et tout en bas, sans compter ici, bien entendu. C'est normal, je les laisse exprès avec des trous, même si le dernier que je vous ai montré, avec les tomes que vous verrez juste après, hein, avec les 2 séries que vous verrez juste après, c'est normal du coup qu'il soit aussi vide, mais il sera rempli avec 2 séries que je vous montrerai juste après, comme je viens de le dire. Mais pour ceux-là et ceux qui sont tout en bas, là aussi c'est normal, je les laisse avec des trous exprès pour pouvoir éventuellement rajouter des mangas si certaines séries courtes ou des one-shots sortent et que je les achète tout simplement. Alors on reprend avec toujours des mangas, toujours plus, mais avec surtout Yozakura Family. Alors j'ai lu les 3 premiers, mais c'est dans un coffret, je les laisse là, comme dans le coffret. Sinon j'ai lu jusqu'au 8, et j'ai pas lu le reste, il faut que je me rattrape. Je le ferai à un moment donné, vous inquiétez pas. Du coup j'adore l'histoire, j'aime beaucoup l'histoire, donc voilà, on passe à côté, et c'est chez Kana. Alors oui, c'est un peu serré. Voilà à quoi ressemble le 8e tome. Là, c'est chez Mao. C'est toujours en cours, là aussi. C'est Berserk of Gluttony. C'est en 6 tomes pour le moment. 6 tomes que j'ai pas encore lu, mais étant donné que l'anime est sorti et il est fini il y a pas longtemps, je vais pas le lire tout de suite. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que par rapport aux 6 tomes que vous voyez là, c'est les 12 épisodes de la première saison, tout simplement. Donc pour le moment, je vais pas le relire tout de moins tout de suite, puisque j'avais lu les scans et j'avais aimé. Alors par rapport aux scans, je suis beaucoup plus loin. Par rapport aux scans, vraiment, je suis plus loin en scan qu'à l'heure actuelle, que ce soit en manga ou par rapport à l'anime. Donc on verra ça. Je vais lire ça plus tard. Je vais passer donc derrière, puisque derrière il y en a également. Donc je pousse ceux de devant et je vous montre ça juste après. Alors on commence par cela, c'est je suis un assassin et je surpasse le héros, ou plus communément appelé par mes soins, je suis un assassin et le héros est une grosse merde. Voilà le 3e tome. C'est en cours, là aussi je les ai lus en scan, je les ai alors pas forcément relus, mais j'ai lu l'équivalent des 4 premiers tomes en fait. Mais quand le 5e sortira, je les relirai tous, très certainement. C'est chez Doki Doki, et personnellement, j'adore l'histoire. Voilà, tout simplement. Pas grand chose, mais c'est vrai. J'aime beaucoup l'histoire est sympa, et puis voilà. Donc on va passer à ceux d'à côté. Nous avons juste à côté, chose que j'ai lu. Donc nous avons juste à côté, je disais donc après un petit problème de taille, d'espace de stockage. Nous avons donc à côté de Je suis un assassin de chez Doki Doki, en cours en 4 tomes. Le 5e sort le mois où vous verrez cette vidéo, donc au mois de janvier. Nous avons juste à côté le 8e fils
10 tomes de sortie à l'heure actuelle, c'est chez Deltour Tonkam. Et comme pour certains, voire beaucoup, alors, je les ai tous lus, et surtout, j'ai connu ça avec l'animé. J'ai aimé l'animé, mais du coup j'ai acheté le manga, oui. Et j'aime beaucoup le manga. Je préfère même le manga. Alors, à certains moments, je préfère quand même le manga qu'à l'animé. Il y a une chasse qu'on voit dans l'animé, une chasse aux monstres. C'est pas vraiment une chasse en tant que telle, mais il y a un monstre qu'on voit que dans le manga, mais pas dans l'animé. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère quand même un peu plus le manga, qu'à l'animé, même si l'animé reste très sympa à regarder. Juste à côté. Alors, je vais vous sortir le 10e tome. Voilà. Juste à côté, nous avons... Je sors les deux en même temps, tant mieux. Bleach. Est-ce que j'ai besoin de présenter Bleach? Sérieusement. Alors, j'ai que le premier tome. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que normalement, c'est censé être une série terminée. Terminée pour l'éditeur, donc pour Glénat, oui, mais pas pour moi. Donc, quand la série n'est pas terminée, que ce soit par rapport à l'éditeur ou par rapport à moi-même, je la mettrai pas au même endroit que les séries terminées. Et à côté, c'est Burn the Witch, voilà, que j'ai lu, que j'ai vu, que j'ai relu, que j'ai lu les scans sur Manga Plus, j'ai vu l'animé, par rapport au one shot, donc au chapitre 0, mais sinon tout le reste, je l'ai vu. À l'heure actuelle, le chapitre 0 n'est pas encore adapté en animé. Il va sortir, il n'est pas encore sorti, c'est pour ça. J'aime beaucoup la série et j'attends la suite, comme tout le monde. Pareil pour Demon Slayer, là c'est le tome 21, c'est chez Panini. Pareil que pour Bleach, c'est terminé pour l'éditeur mais pas pour moi. Donc, pour le moment, je le laisse là où il est très bien. Oui, j'ai lu vu tout de moins l'animé jusqu'à la saison 2, 3, la dernière qui est sortie en date. J'ai plus le chiffre en tête. Juste à côté, alors oui, je me dépêche puisque j'ai encore des trucs à vous montrer. Si je commence à passer 15 jours à vous expliquer chaque série, demain on y est encore. Voir l'année prochaine. Skill Level Up, ce qui est donc juste à côté, c'est chez Deltour Tonkam, c'est en cours, c'est pour le moment il y a 4 tomes. Et c'est une histoire qui est... Voilà à quoi ça ressemble. C'est une histoire qui est sympathique. Je remblaye ici et on passe à la suite. La suite qui est pour le moment les tomes 4 et 5, on verra les 3 autres après. Alors, série que je connais grâce à l'animé là aussi, série que je n'ai pas lu, pas encore, mais ça se fera. Alors oui, nous avons encore un marque-page de chez Samurai 8. Voilà, on voit ça très mal, mais ce n'est pas grave. Donc c'est l'une des deux séries, Olimiya. Alors c'est chez Kebook pour Noblesse. Là c'est chez Nobinobi. Donc là c'est Olimiya les 13 tomes pour le moment. C'est chez Nobinobi, c'est toujours en cours. C'est pour ça que pour le moment je le laisse là, mais il ira rejoindre les séries terminées une fois que les 3 derniers tomes seront sortis. Donc oui, ça fait partie des 2 séries que je dois déplacer quand ça sera terminé, bien entendu. Alors j'ai regardé l'animé, que ce soit la saison 1 ou la saison 1.5, c'est comme ça que je l'appelle. La fameuse saison qui remet pas mal de choses en place, puisque la première saison, sur la fin, c'était un peu le rush, et ça se sentait. Ça m'a pas dérangé, mais ça se sentait par contre. Donc voilà. Et, pour le coup, puisque j'adore l'animé, donc vous imaginez bien que même si je l'ai pas encore lu, le manga, je sais que je vais l'aimer d'avance. À côté, nous avons chez Vega Dupuis, même si là ça a changé de logo, mais c'est toujours chez Vega Dupuis. Le manga du Chef Otaku, je vais y arriver, c'est le manga du Chef Otaku. J'ai les 3 premiers, je n'ai pas encore lu, je ne les ai pas encore lus. Voilà à quoi ressemble le 3e tome, enfin le 4e tome de Noblesse.
tome au pif pour Horimiya. Voilà. Donc je ne les ai pas encore lus. Pourquoi je ne les ai pas encore lus? Parce que j'ai pas forcément envie de les lire tout de suite, tout simplement. Mais à un moment donné, oui, je les lirai, comme beaucoup, en fait. Enfin bref, on passe à ce qui est derrière. Parce que oui, comme vous pouvez le voir, il y en a quelques-uns. Alors, comme vous pouvez le voir, les 3 premiers tomes de Noblesse sont là. Alors, nous avons les 5 premiers tomes de Arifureta Origin, qui est donc toujours en cours. Que je les ai lus, c'est chez Deltour Tonkam d'ailleurs, au passage. J'aime bien, c'est sympathique, c'est vachement marrant. Surtout avec un certain personnage très chiant, Arifureta, donc ce que nous on connaît le plus, Arifureta de Zero Aero avec Hajime et Yue et toute la clique, même si certaines mériteraient des claques, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, donc c'est également toujours chez Deltour Tonkam, il y a 11 tomes de sortie à l'heure actuelle, et alors on est plus ou moins vers le milieu de la saison 2. Avec ce 11e tome, alors pour ceux qui voudraient savoir sans forcément le lire, nous sommes à l'heure actuelle dans ils sont sortis d'ailleurs du donjon des mers, avec le cimetière des navires, des différents navires. Pour ceux qui voient de quoi je parle avec l'animé. On en est là. Ils l'ont fini, ils ont reçu la magie divine régénératrice ou quelque chose comme ça, j'ai plus le nom en tête. Et l'histoire est toujours aussi prenante, aussi marrante. Et certains personnages devraient se barrer. Voilà, oui, je ne l'aime pas. Mais étant donné que c'est un harem, on va devoir se la coltiner encore quelques temps. On passe à ceux d'à côté. Alors là, nous avons, de ce côté-là, chez Mehan, nous avons The Wanted Undead Adventurer. Alors un anime qui va commencer cette saison ou la saison d'après, je sais plus. C'est l'un des deux. Bref. Donc là j'ai les 10 tomes. Vous verrez les autres tomes après. Alors c'est une série que j'ai lue, que je connais, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est une série que j'aime énormément. Pour le coup, c'est de la fantasy. Vraiment, c'est pas isekai et tout. C'est juste fantasy. Vous l'avez vu. Un marque-page de Solo Leveling. On verra les tomes juste après. Là, c'est Criminal Fiançailles chez Pika. C'est en 7 tomes, c'est toujours en cours. Et personnellement, je ne suis pas très fan. Enfin, j'ai lu que les 3 premiers, pour le moment. Il va falloir que je lise ceux qui suivent. Je pensais juste pas ça vient juste de moi, je pensais pas la romance telle qu'elle est dans le manga. Donc forcément, ça surprend un peu. Ce qui est à côté, donc The Eminence in Shadow, les 10 premiers tomes là aussi. Alors, je ne les lis pas encore. Pourquoi je ne les ai pas encore lus. Pourquoi? Alors, j'ai lu en soi les scans jusqu'à le début de la saison 2. Pour ceux qui voient. Quand je dis le début, plus ou moins jusqu'à plus ou moins la fin de l'arc. J'avais pas complètement terminé l'arc. Donc l'arc du début de la saison 2, pour ceux qui voient. C'est chez Doki Doki, c'est une série qui reste quand même qui est très plaisante, que ce soit à regarder ou à lire quand j'ai lu les scans. Alors on verra les autres tomes, parce que normalement il y en a 5, mais pour The Cave King, on verra les 3 autres tomes après. C'est chez Doki Doki, c'est de la fantasy aussi. C'est un mec qui se fait bazarder sur une île déserte par son père, le roi, parce que c'est censé être un prince, mais que ce soit ses frères et sœurs ou le roi, donc que ce soit ses parents ou ses frères et sœurs, ce sont tous des connards. Personne va essayer de l'aider. Pourtant, son pouvoir est plus que pratique pour le royaume. Mais ça, personne n'en a rien à foutre. Voilà. Mais ça reste une très bonne série que je peux vous conseiller, comme à peu près toutes les séries que j'ai lues, bien entendu. Alors, à part celles que j'ai pas pu lire, mais toutes celles que je connais, que j'ai lues ou que j'ai vues, avec l'animé, je peux vous le conseiller. Bref, on passe à ce qui est derrière, parce que j'ai plus beaucoup de batterie, forcément. Alors, Solo Leveling, l'animé va commencer cet hiver, voilà. Là, c'est les 11 tomes, je suis impatient pour l'animé.
J'ai lu les 11 tomes, je peux que vous le conseiller. Son histoire, Oga, et alors je dis Oga parce que j'arrive pas à retenir son nom. C'est chez K-Book d'ailleurs. C'est toujours en cours. L'histoire est incroyable. Juste l'histoire, elle est juste incroyable. Voilà à quoi ressemble cela. Donc les autres tomes de The Wanted and the Adventurer, là les 8 tomes. Je vais vous en sortir un. Voilà, les covers sont toutes les covers sont belles de cette série là. Alors pour commencer, voilà, vous la voyez ici, un marque-page pour Ching Life, et là donc tout ce que vous voyez ici c'est du Bakemonogatari, c'est de chez Pika, et oui je sais, le manga s'est terminé en 22 tomes au Japon. Alors ce qui me paraît étrange pour moi, puisque pour moi ça ne reprend pas toute l'histoire, et j'ai vérifié et apparemment ça ne reprend pas toute l'histoire. Il manque quelque chose comme 1 ou 2 tomes au light novel. Mais de ce que j'ai compris, le dernier, il me semble que c'est en one shot. Il y a un seul volume pour le light novel, le tout dernier, et il est sorti après la fin du manga, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais c'est une série que je connais via l'animé, que j'ai adoré en animé, que je ne l'ai pas encore lu, mais je compte le lire, mais de toute manière je le lirai une fois que tout sera sorti. Et oui, c'est la deuxième série que je dois mettre avec Oremiya, avec les séries terminées, mais j'attends qu'elles soient terminées pour ça, puisque là il y a les 18 tomes. Il manque le 19e sort d'ici le mois prochain pour moi, donc mois de janvier, là aussi, et la série se terminera comme pour Oremiya en 2024. Voilà à quoi il ressemble devant, derrière. Voilà pour Solo Leveling, à quoi ressemble l'autre côté. Alors, je vais vous montrer derrière déjà. Donc les Cave King, donc les de 3 à 5, toujours chez Doki Doki, donc là j'ai pas besoin de vous en reparler. Les fameux justement Ching Life, ça ira bien. C'est chez Mehan, c'est en cours, il y a 8 tomes, et personnellement je kiffe la série, voilà. Donc, ça ressemble à Bakemonogatari, le 12e tome, et j'ai pas... Alors, pour tout ce qui est collector, on verra ça juste après. Il reste 5%, génial. On verra ça pour tout ce qui est collector, etc. On verra ça juste après, si j'ai encore de la batterie. Lol. Donc voilà à quoi il ressemble. Et c'est une série qui, personnellement, j'aime beaucoup. Chilling Life, c'est très plaisant à lire, même si ça sort pas assez souvent. Donc les 3 tomes de Demon Slayer School Days. Et play, ça se casse la gueule. Alors, c'est du chibi. Je les ai pas encore lus, mais c'est pas grave. De toute manière, c'est pas très grave si je les ai pas encore lus. Mais un jour ou un autre, je les lirai. Ça va toujours se casser la gueule. Chez Michel Lafon, si je me souviens bien, une série que j'ai adorée, c'est tout se casser la gueule. High School Mercenary, donc là c'est en 2 tomes, le 3e tome va sortir un peu plus tard, janvier de mémoire, janvier ou février, il y a beaucoup de tomes en janvier qui sort. C'est une série que je connais grâce à Webtoon, puisque c'est sur Webtoon, que j'ai lu et que je lis toujours. Je continue à le suivre sur Webtoon, et personnellement, j'adore. J'ai lu le 149e il y a pas longtemps. Cette série est incroyable. Lisez High School Mercenary. Vraiment, lisez-le sur Webtoon ou achetez le manga. Même si sur Webtoon ça coûte moins cher. Tout se battre la gueule, c'est génial. Même si sur Webtoon ça coûte moins cher, parce que vous n'êtes pas obligé de payer, même si c'est plus long. Mais cette série est incroyable, lisez-le vraiment. Alors là, il reste de la place là. Il reste également de la place là. Là, c'est ce que vous voyez, c'est un marque-page de Samurai 8. Voilà, donc il reste de la place là aussi. Voilà à quoi il ressemble. Et il reste encore de la place à côté. Voilà, donc j'ai encore 5 cases, 5 cubes complets pour pouvoir remplir. Alors j'ai encore un peu de marge, même si, comme vous pouvez le voir, j'en ai plus non plus 50 000, alors je dois me limiter. Alors, et pour terminer cette mangatech qui dure déjà depuis bien trop longtemps, les box Eureka, donc les
les trois box Eureka. Alors il manque la quatrième, mais la quatrième n'est pas encore sortie à l'heure actuelle. Sur Twitter, Mehan, puisque c'est chez Mehan, ont annoncé la quatrième box pour décembre. Ils auraient aimé la sortir pour décembre, tout du moins. C'est ce qu'ils ont dit dans le tweet. Mais ça s'est pas fait. Donc, comme je le disais, parce que là encore une fois, j'ai eu deux problèmes de taille, de stockage, hein, tout simplement, et surtout de batterie. C'est chiant. Alors, pourquoi je vous les montre pas leur endroit où ils sont rangés? C'est tout simplement parce que je les ai rangés dans un endroit qui est chiant d'accès. Chiant d'accès et chiant pour filmer. Et d'une manière, j'ai pas beaucoup d'autres places que de les mettre là où je les ai mis. Donc je les ai mis là pour le moment. Je vais vous montrer. Appelez, voilà. Donc il y a plein de choses dedans que je ne vous montrerai pas. Voilà à quoi ça ressemble pour les couvertures. Le reste, je ne vous le montre pas. Si vous voulez voir le contenu des box en question, allez voir ça sur la chaîne. C'est c'est dans un des achats manga que j'ai fait. Voilà, tout simplement. Et donc pour revenir au tweet que Mehan a posté, c'est en septembre de mémoire. Et ils ont dit qu'ils aimeraient le sortir en décembre 2023, chose qui n'est ça n'a pas été fait. Si on vous l'aurait vu dans l'achat manga du mois de décembre 2023, bien entendu. Mais étant donné que c'est pas fait, vous imaginez assez aisément que ils n'ont pas pu le sortir en question. Et d'ailleurs, toujours en parlant de Eureka, apparemment, ce qu'ils veulent faire, c'est sortir la quatrième box et le 41e manga tome du manga Eureka. C'est de le sortir pas en tant que dans la quatrième box, mais séparément. Pourquoi séparément? Parce que c'est 41, c'est pas 40. Alors ils pourraient le faire, c'est ce que je me suis dit, c'est ce que je me suis répété, ils auraient pu le faire, pourraient le mettre dans la box, mais ils préfèrent vendre ça séparément. Bon, ça leur permet de pouvoir avoir un peu plus d'argent, bien entendu. Enfin bref, ça c'est leur problème, c'est pas vraiment le nôtre, même si c'est chiant pour nous. C'est comme ça. Donc là, c'est le dernier manga que j'ai à vous présenter. C'est également la plus grosse série que j'ai à l'heure actuelle, puisque là, j'ai quelque chose comme 30 tomes. Donc c'est la plus grosse série que j'ai. Alors, sans compter Bleach, mais Bleach, j'ai un seul tome pour le moment, donc c'est encore en cours pour moi. Et j'ai mis en pause Bleach et Demon Slayer, parce que j'ai pas assez de place pour pouvoir les mettre les deux. Donc forcément, même si t'as encore 5 cubes, oui, sauf qu'il y a encore beaucoup de mangas qui sont en cours, alors faut choisir. Pas vraiment le choix. Enfin bref, les mangas c'est terminé, on passe à la toute dernière partie qui est ce que vous voyez. Alors, ce que vous avez vu récemment, normalement, là c'est le puzzle de Princesse Mononoke de 1000 pièces, voilà. Là, pareil, c'est le gardien de notes Princesse Mononoke. Là, c'est comment a été fait le film Princesse Mononoke. À côté, nous avons les deux collectors de Oremiya du tome 11 et du 13. Alors, je vous montre pas du tout ce qui est dedans. Au-dessus, nous avons les deux collectors du tome 6 et du tome 8 de Darling in the Franxx. Un peu à côté, nous avons le roman qui est en 3 tomes. Donc le roman qui est en 3 tomes, qui est en 3 volumes, 3 tomes, vous appelez ça comme vous voulez. Les deux premiers sont sortis. Je les ai pas encore lus d'ailleurs, mais je les lirai quand j'aurai les 3. De ce côté, nous avons c'est des caractères book. Donc il y en a 3. Voilà. En dessous, nous avons des livres de coloriage. Il y en a 5. Là. 2, 3, 5. Oui, c'est bon. Je sais encore compter. Incroyable. Donc il y a jaune. Alors, celui-là, c'est jaune. L'autre, indigo. Rouge pour orange pour celui-ci. Bleu et rouge. À côté, nous avons un coffret collector qui est une fraude intersidérale. Où j'ai mis dedans personnellement les deux fanbooks. Il y en avait déjà un et j'ai mis l'autre que j'avais pas encore. Alors pourquoi une fraude? Parce que c'est super cher. Il y avait juste le tome 21 et le fanbook, tout simplement. Alors j'ai plus lequel que c'était, mais il y avait que ça. C'est pour ça que je dis ça.
de ce côté, nous avons donc les différents romans qui sont sortis en France pour Demon Slayer. Et là, les deux artbooks qui sont incroyablement grands et incroyablement beaux de Demon Slayer là aussi. Au-dessus, nous avons Manga Story du chef Otaku. Et en dernier, le collector. Le seul collector que j'ai de Solo Leveling. Voilà, sur ce, la vidéo Manga Take peut se terminer là-dessus. Alors oui, je suis allé vite sur la fin, mais en même temps, c'était pas non plus très intéressant. Donc voilà, la Manga Take se termine. C'était Lamborg. Surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de mettre un commentaire sur sur les mangas que vous avez lus, sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Si certains vous les avez ou pas, ou alors sur ce que vous pouvez sur certaines séries que vous pouvez me conseiller, même si je les achète pas tout de suite, je les noterai. S'ils sont pas déjà notés, bien entendu. Oui, parce que j'en ai quand même quelques-uns de notés. Sur ce, abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo et mettez la cloche pour ne pas les manquer également. Regardez la description pour uniquement et surtout les réseaux sociaux. C'est là où je poste les vidéos une fois qu'elles sont mises sur YouTube. Et sur ce, c'était Lamborg. À plus tout le monde. Bye bye.